Bonjour à vous les taureaux, que vous soyez taureau, signe lunaire en taureau ou ascendant taureau, cette vidéo est pour vous. Bienvenue aux nouveaux qui me rejoignent sur ma chaîne Bulle de Lumière. Comme je le dis chaque mois, donc je vais le répéter pour les nouveaux, tous les messages ne peuvent pas résonner à tous les taureaux. Donc vous prenez ceux qui résonnent en vous, vous laissez bien évidemment les messages qui ne vous parlent pas du tout et vous pouvez les regarder sur ma playlist, sur ma chaîne YouTube, donc votre ascendant ou votre signe lunaire afin de faire un complément. Vous pouvez même aller regarder la playlist du mois d'avril avec votre signe, puisque le mois d'avril, ça va pas être un tirage du 1er au 30 ou au 31, ça peut être à cheval début mai, vous voyez, le 5, le 6, peut-être même jusqu'au 10, hein, voilà. Donc, on va faire pour commencer, le tarot professionnel, sentimental, financier et général. On va recouvrir ensuite avec le petit Lenormand et on fera 2-3 petits jeux derrière. Si vous avez besoin d'un soin Reiki ou d'une guidance qui sera personnalisée avec votre prénom, votre date de naissance, vous pouvez les regarder sur mon site internet. Vous avez mes tarifs, vous pouvez prendre rendez-vous directement dessus. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en privé. Alors, on va commencer tout de suite par l'interprétation au niveau professionnel avec le tarot. Vous avez ici la reine de bâton. C'est plutôt pas mal parce que c'est ce que vous attendiez va vous être donné, ou alors va vous être donné, mais très prochainement. C'est un peu le moment où vous attendiez, c'est le moment où vous allez briller. Il y aura peut-être ici un engagement où il va falloir vous donner à 200% de ce projet professionnel. Et j'ai l'impression que vous allez avoir des peurs, des doutes, et il ne faut pas qu'ils viennent ici semer le trouble. Il va falloir vous appuyer sur vos compétences et montrer pleinement votre professionnalisme et votre engagement. Donc pour moi, ça va plus parler à ceux qui recherchent quelque chose ou un nouveau travail ou qui vont se lancer dans un nouveau projet. Vous allez trouver les mots justes, vous allez réussir à convaincre s'il y a ici, par exemple, vous allez faire un entretien, par exemple. Et puis, votre entourage personnel ou vos amis ou votre famille vont être séduits par votre charisme et ils vont plus réussir à vous suivre. Vous allez en profiter parce que vous allez être fier de vous par rapport à ce nouveau projet ou à ce nouveau travail qui va vous être proposé, accordé, signé, acté. Donc, écoutez, on a déjà une belle carte. Alors, ça ne va pas parler, comme je vous disais, à ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, c'est qu'il y a peut-être une énergie de feu, une énergie de vous donner à 200%, peut-être pour obtenir, pourquoi pas, une mutation, un nouveau poste, une nouvelle prime, enfin voilà, une augmentation, peu importe. Là, ça résonne plus pour ceux qui cherchent un travail. Mais on va regarder avec le petit Lenormand pour les tarots, excusez-moi, le petit Lenormand au niveau de la sphère professionnelle. Donc, non, je n'en veux qu'une pour ce mois de mai. Allez, pour les taureaux, je n'en veux qu'une. Bah alors, on n'a pas fait avec les autres personnes, avec les autres signes. On en a encore deux, hein, mais là, on avait des bonnes nouvelles, mais je n'en veux qu'une. Bon, on va y arriver. Oui, vous avez beaucoup de talent, beaucoup de valeur, beaucoup de respect pour votre prochain travail ou dans le travail où vous êtes actuellement. Voilà, vous avez beaucoup de valeur, vous donnez tout, vous êtes vraiment vous-même vous allez être en harmonie. Hein. Pour moi, au niveau professionnel, il y a de l'harmonie, il y a très très beau jeu. On commence fort. Pour l'instant, j'ai fait, il me reste plus que les béliers. Et on va dire sur 12 signes, il y a 15 signes, malheureusement, c'est les Gémeaux où j'ai eu un jeu quand même assez compliqué. Mais sinon, la plupart du temps, hormis nos deux petites bricoles, les 12 signes, on a une belle énergie au mois de mai. Alors, sentimental. Alors, sentimental, on a le 8 d'épée. Bon, c'est moins top que le professionnel, parce que j'ai l'impression qu'avec ce 8 d'épée, vous vous sentez coincé dans votre relation amoureuse. C'est comme si vous voyez, on porte le bandeau là, enfin vous portez le bandeau et vous vous posez la question, une introspection, vous posez la question, est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous décider. Ouais, il y a peut-être eu des habitudes ou des peurs ou des croyances limitantes qui vous empêchent, pour certains d'entre vous, de quitter votre partenaire ou peut-être même par rapport, ne serait-ce qu'à la communication. On n'arrive pas à dire ce qu'on pense, on n'arrive pas à dire ce qu'on ressent, on n'arrive pas à dire ce qu'on a envie. Vous en avez conscience, hein, et puis vous éprouvez pour moi hein, aussi un sentiment de culpabilité, et ça, je peux pas le quitter ou je peux pas la quitter, je ferai du mal, et puis ça vous ajoute encore des difficultés à ce malaise déjà.
Pour les célibataires, c'est pareil. Vous vous sentez coincé aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Que vous fassiez quelque chose ou que vous ne tentez rien, ben, il n'y a rien qui fonctionne avec l'autre, avec les rencontres. Alors, soit on rencontre personne, soit les peu de rencontres qu'on fait, ben, ça fonctionne pas. Donc, cette carte, elle vous invite à rechercher ce que vous pourriez remettre en œuvre différemment pour renverser cette tendance. Peut-être travailler sur soi, sur vos pensées limitantes ou essayer de nouveaux moyens de rencontre. Et on vous dit, en tout cas, il va falloir lâcher prise. Donc, au niveau sentimental, c'est pas la même tendance qu'au niveau professionnel. Allez, taureau avec le petit Lenormand, mois de mai au niveau sentimental. Ah là là, faut que ça tombe, il faut que ça tombe, il faut que ça tombe. Ah, ouais. Vous essayez de trouver des solutions, vous essayez de demander aussi de l'aide pour les couples, demander de l'aide à vos amis, à votre famille, comment je peux faire, comment je dois agir, comment je dois parler, demander de l'aide à certaines personnes qui ont déjà subi la même situation. Donc ici, ces clés vont vous donner peut-être des solutions. Pour les célibataires, c'est la même chose. Demandez à des amis comment vous pourriez faire par rapport à vos techniques de drague, vos techniques de communication, vos techniques peut-être vous habiller autrement lors d'un rencard. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Hein. Ne prenez pas mal ce que je vous dis. Hein. Je cherche des solutions parce que cette clé est une solution qui vous sera apportée pour y apporter du mieux, en tout cas du mieux-être pour vous. C'est des conseils. Alors, sur le plan des finances, on a une arcane majeure, on a l'impératrice. Bon, c'est une carte sur deux, hein, positif, plus ou moins négatif, et on revient ici dans le positif avec l'énergie de l'impératrice, qui est une carte synonyme d'abondance. Soit il peut y avoir ici un retour dans le positif vis-à-vis de votre budget, ou alors les côtés finances, il y a peut-être une rentrée d'argent, donc on embellit son porte-monnaie. Il y a peut-être des efforts, et bon, il y a quand même des efforts qui seront à fournir de votre côté, mais cette carte de l'impératrice, justement, elle vous conseille de prendre les mesures nécessaires autour de cette rentrée d'argent, par exemple, qui rentre dans votre vie, pour rester, vous voyez, sur une stabilité. En tout cas, il peut y avoir ici pour vous, certains d'entre vous, la loi de la loi de l'abondance, de l'attractivité, de l'abondance, ah, j'ai perdu le mot. Ah, je me déteste quand j'oublie mes mots. Bon, j'arrive plus à me souvenir. La loi de l'attraction. Oh purée, c'est pas possible. C'était si simple. Demandez à l'univers la loi de l'attraction. Demandez, si c'est demandé avec le cœur, l'univers peut travailler pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Bien sûr, ne demandez pas de gagner au loto. Hein. L'univers n'est pas là pour vous faire travailler si facilement. Mais peut vous apporter du soutien. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir une petite rentrée d'argent qui est peut-être inattendue pour certains. Allez, taureau, au niveau des finances pour le mois de mai. Oh, ben vous voyez, hein. Waouh! Arcane majeure, l'impératrice derrière le soleil. Écoutez, pour moi, hein, magnifique. Magnifique avec ce soleil, c'est enfin la lumière au bout des difficultés, la lumière au bout du tunnel, un éclaircissement de la situation et une situation d'abondance qui devient de plus en plus positive. Donc, est-ce par rapport à ce qu'on a parlé au niveau du travail qui va vous apporter, écoutez, c'est très très bien, magnifique. Bon, j'espère que ça va pas être négatif parce que c'était une sur deux. Alors, on a quoi ici? On a le 2 de bâton. Non, c'est très bien, c'est positif également, parce que là, ça nous dit vous êtes sur un chemin qui va vous mener au succès. Il y a des étapes encore à traverser, mais ces étapes vont vous permettre d'aboutir vers un projet que vous voulez vraiment. C'est comme, ça peut nous parler aussi de choix, hein, ça peut être une carte de choix, il y a peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, ou qui vont s'offrir à vous, et on vous invite ici à y réfléchir, le pour, le contre, chacune des options, ce qui y aurait de bien d'un côté ou pas de l'autre. C'est comme si c'était un peu un temps suspendu de réflexion, de mise en place avant un choix final et la mise en œuvre concrète vis-à-vis de ces choix qui vous sont proposés. Ce 2 de bâton peut nous parler également d'un déplacement ou de la planification d'un voyage ou peut-être encore le besoin d'élargir ses horizons. Donc, c'est un temps pour moi de décision, ce mois de mai, de réflexion, de peser le pour et le contre par rapport à certaines situations. Et puis, vous allez avancer. Et puis, au niveau des finances, comme on l'a dit, c'est parfait. Allez, général taureau, mois de mai, s'il vous plaît.
Oh, mais elle veut tout le temps tomber sur moi. Ouais, c'est un peu une introspection de soi-même avec ce livre, hein. Il peut y avoir ici aussi des secrets qu'on a gardés ou qu'on va dévoiler, où vous serez la confidence de personnes qui vous dévoileront peut-être des révélations, des secrets. Ça peut être pour d'autres une formation qu'on a envie de mettre en place ou qu'on a envie de faire peut-être en ce mois de mai. Voilà, un temps de réflexion par rapport à plein de choses comme ça. En tout cas, on a envie d'apprendre, vous avez envie d'apprendre, d'apprendre et d'apprendre. Vous n'êtes pas dans l'immobilisme, vous avez envie de toujours apprendre, que ce soit des choses au niveau professionnel ou autre. Vous êtes toujours dans l'apprentissage, j'ai envie de dire. Vous aimez apprendre plein de choses. Et d'en apprendre aussi sur soi-même, hein, bien entendu. Allez, on va prendre un oracle général pour ce mois de mai. On va voir quelques petits messages pour vous, les taureaux. Allez, taureaux, mois de mai, s'il vous plaît. Quelques petits messages. Ah bon, c'est bon, ça va aller avec ça. Oh, la paix revient. La paix des ménages, on va retrouver un équilibre. Donc, je ne pense pas que vous alliez quitter. Peut-être même certains vont quand même se quitter. Mais j'ai l'impression, pour moi, on va faire la paix des ménages. Vous allez peut-être réussir à prendre, comme je disais, conseil vers des amis ou de la famille pour améliorer. Et puis, vous voyez, on va retrouver ici un équilibre avec la balance au niveau où il y avait beaucoup de doutes. Hein. Peut-être des doutes par rapport à une situation qu'on a déjà connue dans le passé et qui est peut-être soit n'a pas été travaillé sur vous-même, donc du coup c'est revenu dans vos pensées. Des fois, l'autre partenaire fait une petite bricole qui nous rappelle des choses du passé et qui nous remet ici dans des doutes, dans des interrogations. Vous voyez, on a quand même ici ce secret hein, qui ressort une deuxième fois. Est-ce vous qui avez un secret ou est-ce vous, comme je vous disais, qui allez être sous la confidence d'un secret? Et puis ici, que ce serpent, c'est le serpent qui mue. C'est un peu, vous voyez, quand il mue, la peau qui se retire, c'est un petit peu vous. C'est comme s'il allait avoir une transformation à l'intérieur de vous après maintes réflexions, maintes décisions, maintes changements de votre, peut-être pourquoi pas, de votre comportement, de votre être intérieur. Et puis, vous allez un petit peu vous transformer et changer. Ok, on va reprendre une petite carte juste au niveau sentimental avec un autre jeu, voir si on a un autre, quelque chose de plus positif ou finalement est-ce qu'on reste toujours, je me suis pris la bague dans le truc. Voilà, j'étais attachée. Allez les taureaux pour le mois de mai, s'il vous plaît, une petite carte. Les enfants. Bon, alors peut-être qu'on va prendre ici une naissance, une grossesse, vous ou quelqu'un autour de vous. Ça peut être aussi un mois où on va beaucoup être accorder plus d'importance dans sa famille, pour ses enfants, faire plus de loisirs créatifs, ou peut-être l'envie justement d'avoir un enfant. C'est pour ça qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde parfois avec monsieur ou avec madame, et en parler, et qui sait, peut-être faire un nouveau projet en famille, avec ses enfants, avec les enfants qu'on souhaite peut-être. Voilà, ça peut être plein de petits messages différents. On termine avec ma petite intuition. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter, partager, pourquoi pas aussi. Allez, les taureaux, mois de mai. Oula, là, ça ne devait pas tomber ça, donc je les reprends. C'est moi. Bon, écoutez, sinon là, hein, on nous dit tout est OK. Remercier l'univers, demander de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Vous pouvez aussi demander pardon ou pardonner à soi-même. Il y aura peut-être aussi beaucoup de synchronicités qui seront là dans ce mois de mai pour vous faire prendre conscience de quelques petits messages. On nous dit, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Il y aura beaucoup de travail ce mois-ci. Alors, c'est pas que travail professionnel, des tâches ménagères, peu importe. Et du coup, vous serez un petit peu répartis à droite, à gauche. Donc, peut-être demander de l'aide, parce que là, j'ai l'impression que vous avez envie de rester indépendant et vous n'aimez pas demander de l'aide à des personnes. Oh ouais, très rapide, très rapide, très rapide. Alors, comme je parlais tout à l'heure de voyage, hein, ça peut ressortir ici. Un voyage qu'on organise ou un voyage qu'on a envie de faire, ou peut-être besoin d'élargir, comme je disais, les horizons. Ce qui appartient au passé est au passé. Donc, ne regardez plus derrière et on nous dit, regardez devant soi. Voilà, laissez ce qui n'a pas été derrière vous. En tout cas, les taureaux, on se retrouve, pour ceux qui me suivent, chaque jour sur mes petits shorts journaliers. Sinon, on se donne rendez-vous au mois de juin et je vous souhaite un agréable mois de mai.